Précédemment, dans QDF, on s'est déplacé pour jouer Lèche Cap Ferré, les derniers du championnat. Et grâce à un Salif en feu qui est redescendu du groupe pro et qui a mis un triplé en première mi-temps. Salif le boîte, le passement de jambe et le petit piqué. Ça revient sur Magaï avec le centre, faire le super ballon par-dessus, à destination de Salif le boîte. Et grâce aussi à notre maîtrise en deuxième, malgré une infériorité numérique, on remporte une victoire 3-1 qui nous permet de monter à la 3e place. Normalement ça va tourner ce matin, la roue va tourner, je vous le dis. Voilà. Le coach il était à l'affût, petite casquette devant le vestiaire, visage fermé, un stylo, un papier. T'espères quoi, enfin 5 ou 6 petits déj. Ouais, qu'on se régale. Ouais, ça doit faire le mois. Au moins un petit déj et au moins 2 ou 3 shampoings, ça serait pas mal. Ouais, shampoing ça serait vraiment bien. On va croiser les doigts. Tout le monde en retard, mais par contre Robin très pro. Toi t'es à l'heure. Toujours. Robin, la rigueur. Et d'ailleurs, Robin a fait là ses premières séances en pro. J'ai fait une première séance en pro, le coach m'a appelé. Content? C'est content. Un beau moment dans ce début de saison. C'était pas prévu. J'étais sur le terrain avec les gars en réserve et je vois le coach adjoint des pros qui vient. Il dit au coach de la réserve, j'ai besoin d'un joueur. Donc le coach de la réserve, il vient me voir et il me dit je serai avec les pros ce matin et il m'a demandé un joueur, j'ai fait au plus méritant. Je lui ai dit que c'était toi qui allais avec eux ce matin. Je me suis dit que le travail ça paye et qu'il faut rien lâcher. Félicitations, ça fait plaisir. Je te fais un petit check. Un petit check, faut que ça claque, Non. On l'a pas. Tu sais pourquoi? Parce que en fait de côté, je pense que c'est presque impossible. Non. Ah, ça va là, oui. Merci. Voilà. Donc voilà, bonne petite nouvelle pour l'Europe qui mérite, parce que c'est vrai que tu as fait des vrais matchs depuis le début. Je m'appelle Robin Verhaeghe, je suis défenseur central et j'ai 21 ans. J'ai commencé au club du FC Rocancourt, une petite campagne dans les alentours de Caen, grosse dédicace. Après avoir commencé à Rocancourt, notre coach c'était le père de mon pote et il nous dit ouais, il y a des détections au Stade Malherbe. On y va, tous les deux on s'entraîne et une semaine après, ils ont fait des bonnes détections. Est-ce que ça vous dirait qu'ils viennent s'entraîner tous les lundis avec nous? Du coup, on s'entraîne tous les lundis avec eux, tout ça. Et l'année d'après, on intègre le groupe. J'ai passé 13 ans au Stade Malherbe. Mon passage a été marqué et m'a gravé l'esprit grâce à la Gambardella en 2022 où on a fait un très gros parcours jusqu'en finale et où on a perdu au péno contre Lyon. J'avais intégré le groupe pro et après changement de coach. J'ai rebasculé en réserve et fin d'année ça a rechangé de coach et le coach m'a appelé parce qu'il y avait des blessés et contre Lorient il y a un pro qui se blesse à la 4e minute, défenseur central et le coach m'a lancé sur mon premier match. Donc t'avais pas le temps de stresser, t'as pas le temps de te poser des questions, t'es direct dans le bain. Cet été je signe à Pau et c'était une phase que j'avais jamais connue. Le Stade Malherbe m'a pas prolongé donc j'étais sans club et le coach de la réserve m'a appelé, il m'a proposé un bon projet, un projet qui me paraissait très cohérent. Et donc j'ai saisi ma chance, même si ça faisait loin, mais je me suis dit que je suis prêt à tout pour réussir. On va regarder avec Len si elle est bien chaude. Ah, elle a l'air chaude. T'en penses quoi? Des shots de baiser. Ouais. C'est un concept où, par exemple, dès qu'on enfreint entre guillemets une règle de vie qu'on a mis en place, on la tourne, surtout pour les retards. Par exemple, il y a chanson, petit déjeuner, des trucs comme ça. Donc quand t'es en retard, tu tournes la roulette. Et ce jour-là, il y en avait pas mal qui étaient en retard. De mon côté, très bonne nouvelle parce que là, j'ai commencé à recourir légèrement. Et aujourd'hui, on va un petit peu monter en intensité. On va faire du travail d'appui, un petit peu de ballon. On continue de revenir progressivement par rapport à cette cheville. En espérant être peut-être avec le groupe fin de semaine prochaine. Ce serait beau. On va croiser les doigts et on va bosser pour. Normalement, c'est une des dernières séances à 9 h. C'est pour ça que j'ai fait le flic. Je voulais tester encore certains. Donc, Cher, 8h33, Enzo, 8h34, Adam, 8h35, Ilias, 8h35, Noam, Brandon, 8h39, Tao. Je suis un peu désolé parce que t'arrives de loin, c'est sûrement celui qui a le plus de route, mais le SMS à 8h41, ça marche pas pour un rendez-vous à 8h30. Quoi? x3, c'est des gros, on va pas des gros. Et tu vas à la pharmacie.
Ils sont pas dehors. Moi, je suis pas dehors. La qualité. Voilà. Oh là là. Les deux petits là, comme t'es nouveau, vous en faites une à deux. Dernière. Fort, fort. Voilà. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. J'ai dit yes, on va pouvoir partir un matin, prendre la douche, laver les dents et le repas sera prêt au club. Allez, c'est bon, on peut commencer. Ah, tunnel pour qui? Ouais, Thiema, ouais. Là, je vais bien le frapper. Frappez fort, les gars, frappez fort. Hein. Il se réveille, il n'est pas réveillé encore. Attention le nez. Viens. Bonne séance pour Val. Au début, un peu de travail technique avec Pachi et Ali. On a allongé de la course, plutôt longue. Après, un peu de travail d'appui, changement de direction, etc. Tour de terrain en 55 secondes, 1 minute. Et on a fini avec un peu d'explosivité. On bosse, on est sur la bonne voie. Mais c'est pas beau ça, j'arrive au vestiaire, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Ils sont ici. Parce que moi la team, je suis pas teubé quand même. Hier, je ramène mon petit gel douche. Il était 9 hier et j'ai pris une seule douche. Vous délirez ou quoi là? Message à tous mes coéquipiers. Je vais mettre une GoPro dans ce vestiaire et on va voir qui est qui. Si je suis totalement transparent, j'ai rarement le mien. Je prends celui des autres des fois aussi. Vous êtes une petite merde. J'ai une surprise pour l'un d'entre vous, la team. Après avoir régalé l'équipe, enfin surtout régalé Matt, Sorare vont mettre l'un d'entre vous super bien, vous êtes pas prêts. Tout simplement, on vous fait gagner 2 places en VIP dans le championnat de votre choix. Pour potentiellement gagner du coup ces 2 places, c'est super simple, vous mettez un petit commentaire, ce que vous voulez, le sujet qui vous parle, que vous avez envie d'exprimer en commentaire et vous serez potentiellement tiré au sort pour vivre cette expérience de zinzin. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on vous avait pas débriefé avec Matt, mais on était bel et bien parti à Madrid. Franchement, c'était la meilleure expérience de ma vie pour l'instant. Petit extrait du vlog dans 3, 2, 1. Bon, mon Matt, on est bien là? On est au maximum du football, on va dire. Franchement, je dois vous débriefer ça, mais moi je pense, je disais, c'est peut-être le plus beau match que j'ai vu en direct de ma vie. Moi, en direct dans un stade, c'est le plus beau match que j'ai vu. Ouais, 7 buts, c'est fou. Et là, une belle vue sur Madrid. Et là, petite vue sur Madrid. Si jamais vous connaissez toujours pas Sorare, en gros c'est le meilleur jeu fantasy football où tu joues avec des cartes de plus de 300 clubs Elix ou licences officielles. Le principe il est vraiment super simple. Tu recrutes les meilleurs joueurs sur le marché et tu joues 2 fois par semaine en alignant la compo dans la compétition de ton choix, donc la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, etc. On va faire une petite équipe Ligue 1. Gardien de but, je me dis qu'il peut faire une bonne perf, le Chevalier. Là contre le Havre, ça peut être pas mal. Hein. Je pense qu'il peut faire une bonne perf. Mon défenseur c'est ok. Ouais, on va mettre plutôt le Paul que Fofana. On se met un petit Merlin à Rennes. Merlin, genre qui perd le plus de ballons en Ligue 1. C'est vrai? Peut-être on va mettre Chevalier. Allez, c'est validé. Si on est bien stratégique quand on achète ces cartes, on peut faire vraiment une bonne petite équipe sans pour autant mettre beaucoup d'argent. Et après, très important, si vous voulez commencer juste à vous familiariser avec l'appli, il y a la version gratuite. Hein. Vous pouvez vous faire kiffer, jouer sans dépenser 1 euro. Et ce qui est vraiment trop stylé, c'est pour ça que je trouve que Sorare, c'est vraiment une dinguerie ce jeu, c'est que chaque joueur va être noté de 0 à 100 en fonction de sa vraie perf sur le terrain. Donc si vos joueurs ils claquent des gros matchs dans la vraie vie, bah, c'est tout bénef pour vous. Et du coup, en fonction de la perf globale de votre équipe, vous pouvez gagner des récompenses
comme des maillots, des ballons dédicacés, des places en vide, du cash et même des expériences de folie comme rencontrer le GOAT des managers, Monsieur Zizou en personne. À bientôt peut-être. Si jamais vous voulez tester le jeu, vous avez jusqu'à 150 € offerts uniquement via mon lien en description pour vous aider à construire votre première équipe. Et en plus, très stylé là, c'est la période d'Halloween et du coup, Sorare, ils ont prévu des cartes spéciales pour l'occasion, donc profitez-en. Bref, encore un énorme merci à Sorare de m'accompagner. Allez, on est parti, on se retrouve jour de match face à Blagnac, club de la région toulousaine. Depuis sa création en 1962, le club a énormément alterné entre le niveau régional et national pour finalement se retrouver en N3 depuis 2023. Il a même manqué de peu une deuxième montée d'affilée en 2024 en finissant deuxième au classement de leur poule. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois que la première ou deuxième vidéo de l'histoire de ma chaîne, c'était contre Blagnac. C'était toujours la même, la fameuse, l'exceptionnelle série Routine Football. D'ailleurs, il me semble que c'était contre Blagnac qui avait eu ce magnifique impact. Putain! On entend la réaction de ma mère. Putain! Qui me faisait l'honneur de me filmer à l'époque pour les vidéos. On faisait avec les moyens du bord. L'an passé, leur perf a été plus discrète avec une place au milieu de tableau. Et cette saison, même s'ils sont actuellement 11e du championnat avec seulement 5 points, leur effectif est très expérimenté puisque la moyenne d'âge est de presque 30 ans. Ça fait forcément un petit choc en comparaison avec notre effectif qui a une moyenne d'âge qui dépasse à peine les 20 ans. Du coup, méfiance pour cette rencontre si on veut à nouveau s'imposer à domicile et aller chercher une 3e victoire consécutive. Actuellement, on est 3e, mais le championnat, il est vraiment super serré. Tout peut aller très vite. Donc si on arrive à faire cette victoire, on ferait une sacrée opération et ça confirmerait vraiment ce bon, même presque très bon début de saison. D'ailleurs, je vous parle du classement, mais il va peut-être un petit peu bouger puisque a priori, les leaders du championnat, Colomiers, ils ont fait jouer à plusieurs matchs trop de joueurs mutés. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Bref, au final, ils sont sanctionnés de plusieurs points de retrait et donc ça va faire que le championnat va un petit peu bouger au niveau du classement. C'est un championnat qui a l'air très très homogène puisque on se tient tous à quelques points près. Sourire en coin. Ah. Cher, je te dis bonjour à ce moment-là, c'est ok pour au début de journée. Ça va, il se passe bien le pipi? Ouais, ça va. Super, je suis content de m'apprendre. Moi ça va. Hein. Si Jade, maintenant oui, j'ai oublié de vous préciser par rapport à chaque fois que je le vois, je suis obligé de le vous voyer. Depuis le coup du sombrero, on l'a pris en... Avec Mathieu Doriac tout de suite. Vers Clément Pujol, superbe, Tidiane Diaby se contrôle. C'est fou que tu l'aies vu venir le mec, tu l'as touché légèrement. Et là, très gros milieu de terrain aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de redescentes du groupe pro. Il y a 5 ou 6 joueurs, c'est ça? Ouais. Vous allez revoir Salif qui était là contre l'H4. Et deuxième gardien des pros qui vient prendre du temps de jeu parce que je crois qu'il joue en Coupe de France bientôt. Une très grosse équipe, les choix ont dû être durs. Je rejoins Max pour une petite séance pour souffrir. Séance CrossFit, il nous a dit. Non, moi j'ai séance avec Léo et toi t'as décidé de me rejoindre. Ouais, parce que belle mentalité ou pas? Ouais. Mais à la base, elle n'existe pas cette séance. À la base, elle n'existe pas. Tu l'as créée? Je l'ai créée moi. Bravo. Et voyant ça, je me suis dit, c'est vrai que là, faire une petite séance en plus, c'est le jeu. Ça va être dur, mais c'est bien. C'est pour ça que là, on vient en même temps que tout le monde. Et oui, et Max est pas dans le groupe. Vous doutez que s'il était à 100%, il n'y aurait aucun souci. Mais Max a repris début de semaine. Là, vous l'avez vu d'ailleurs. Je suis pas dans le groupe, je suis nul. Ça lui va pas du tout de faire le mec humble. Fin de séance, on va rejoindre tout le monde. Avec le Max, on a bien bossé en vrai. Hein. Très bien frérot, c'était dur mais c'est comme ça. Max, t'as charbonné quand même bien dur pour revenir. Ça fait 2 mois et quelques? 2 mois et demi frérot. Mais pour bien expliquer, tu t'es arrêté pour le genou, t'as repris. J'ai repris, je me suis reputé la cheville. Mais la première séance? Ouais. 2 mois et demi, la première semaine avec le groupe, t'as eu de bonnes sensations? Mais c'était pas vraiment une semaine avec le groupe, j'ai fait 3 jours et 2 jours avec les prépas. Et je vais vraiment commencer à partir du lundi là qui arrive à m'entraîner avec le groupe. Donc j'espère que je vais reprendre le rythme très rapidement parce que le football ça me manque justement pas. Ça serait bien parce que Max, l'année dernière, t'as joué combien de matchs? À partir du mois de janvier, je jouais tous les matchs. Fin de saison dernière, t'avais été un peu avec les pros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je fais pas mal d'entraînements.
T'es pas le tiroir le plus aiguisé du tiroir. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. T'es pas la chips la plus croquante du paquet. T'es pas le pingouin qui dit ça. Oh, contre nous. Une créature règne en silence. Arrête, ça me fait de l'effet. Arrête, non, mais il filme. C'est amical, mais un petit peu plus. Ah. C'est louche, tu dis? Un peu louche. Bah, c'est un de mes meilleurs potes. Voilà. Bon, il nous a pris, sauf qu'on rigolait, j'avais mon téléphone sur. Je vois très bien la vidéo, il nous l'a envoyé. Mais non, il a sa copine. Mais sinon, voilà. Non, on est très très proches. Sans ambiguïté, mais on est très potes. Mais c'est quelle taille le maillot? Ça, c'est Joël. Okay. On va juste dire que tu vas trop à la salle, Esteban, c'est tout, c'est pas le maillot. Ouais, il n'y a que des linos, c'est normal. Esteban que vous n'avez pas l'habitude de voir puisqu'il est dans le groupe pro, c'est le deuxième gardien, vous l'avez kiffé et il est de retour. Salut. Je suis de retour. De nouveau. J'ai vu la force. T'as vu les commentaires un petit peu? Laisse tomber. Vous avez régalé. Hein. Bon après tu les as fait kiffer, le petit soufflet et tout. J'essaie de faire kiffer aujourd'hui. Bah il faut. Comme ça. Donc Salif avec pas mal de redescentes d'autres joueurs du groupe pour nous aider un petit peu aujourd'hui, pour que tout le monde prenne du temps de jeu et on devrait être pas mal. Et d'ailleurs on parlait des différents commentaires là que vous avez mis à propos de Salif et du coup vous l'avez élu homme du match contre l'AS Cap Ferré. C'est donc le tout premier de la saison puisqu'on a repris ce petit concept. N'hésitez pas à refaire pareil là selon ce que vous allez voir aujourd'hui, qui vous a régalé, qui mérite d'être homme du match. Et même chose, je vous avais dit que je relançais un petit peu ce concept de FAQ en regardant quelques commentaires. Là, je vais pas répondre à une question, mais je vais mettre un commentaire en avant qui m'a régalé. C'est un commentaire qui parle du retour défensif de Salif à la 80e minute. Et c'est vrai qu'à ce match-là, toutes les redescentes du groupe pro, elles ont été exemplaires. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais c'est récompensé. Il y avait Salif, mais il y avait aussi Cherfal qui avait joué avec nous. Hier, il a réintégré le groupe Ligue 2 et il s'est retrouvé buteur à la dernière minute, même sauveur, puisqu'il a égalisé dans les derniers instants du match face à Grenoble. Donc comme quoi, faut toujours avoir la bonne mentalité. Et le foot d'une semaine à l'autre, ça peut aller très très vite. Je commence à te manquer, c'est ça? C'est ça. Les combinaisons sur les côtés et tout. Bah oui, exactement. Il y a un monde où le prochain match, je peux être là. Donc on va croiser les dents. T'es chaud là? Ouais, je suis chaud. Là, je me suis bien préparé et tout. Ouais. Et on va aller à la guerre. Très belle équipe, on nous a joué l'année dernière, on a perdu à domicile. Du coup là on doit prendre une bonne revanche. On a genre 6 redescentes de la Ligue 2. Du coup ça va beaucoup nous apporter, on en est sûr. Pour moi, c'est le meilleur 11 de départ de la saison. On n'a jamais eu autant de pros, donc ça doit se voir sur le plan technique. Après, le match, il va servir à quoi? À la confiance aussi. Regardez Cherfal hier soir, il est venu prendre un peu de temps de jeu, on reprend un peu de confiance, parce qu'on joue un peu moins. Et hop, derrière, le karma, entre guillemets, tiens, Cherfal, bravo. Cherfal, exemplaire. On aurait dit un joueur à laisser, pas un pro. On aurait dit un joueur à laisser. Donc, prenez exemple, il y a 15 joueurs qui travaillent bien et qui méritent de jouer. Il y en a 6 qui sont sur le banc et il y en a d'autres qui sont à la maison. Donc juste pour ça, pour le club, parce qu'on est tous un club, on a tous le même maillot, pro, pas pro, machin. On doit avoir sur le terrain les 3 points, les attitudes, et pour que tout le monde soit content. Parce que quand on gagne, tout le monde est content, même ceux qui jouent pas. Ok les mecs? Allez. C'est vrai que c'est un week-end particulier parce que souvent en réserve on a beaucoup de descentes de pros et donc du coup sur un groupe, nous on a un groupe de 25, ça enlève beaucoup de possibilités déjà d'être dans le 11. Sur les autres années, un match comme ça j'aurais pas été dans le groupe. J'étais déjà très content de faire partie de ce match. Avec le travail, avec la continuité des efforts, je sais que moi je vais persévérer pour gagner ma place et pour avoir plus de temps de jeu, tout ça. Au-delà du fait qu'il y ait des joueurs professionnels qui descendent aujourd'hui, on a toujours l'habitude avec une partie du staff de venir voir les matchs de la réserve. Et là en l'occurrence il y a 5 joueurs qui descendent, donc c'est important déjà de leur donner du temps de jeu et qu'ils puissent être en capacité de faire un bon match pour se remplir déjà sur le plan personnel et puis apporter leur pierre à l'édifice à la victoire de ce soir, j'espère. Par contre, après sur les 20 dernières, on dit que c'est ce bloc-là, ensemble. Okay, sur 4 temps. Oui, ça, c'est 4 temps.
Franchement, tous les matchs à 1-3, qu'on ait des pros ou pas, ils sont souvent quand même difficiles parce que le championnat il s'est bien resserré. Donc je ne m'attends pas à un match facile. En face, ça va être expérimenté. Donc à nous de mettre le rythme suffisant pour emballer le match et montrer qu'on est au-dessus. Parlez-vous beaucoup entre vous. Je veux que ce soit un dialogue entre tous les trois. Nous, on gère tout. Le coach, il a dit un truc, si des fois, en gros, ça sort, on voit qu'on sort et qu'on n'y est pas, bam, on dit à tout le monde, on revient, on se fait un autre média. Nous, derrière les trois, on doit tout gérer. Ok les gars, je l'ai déjà dit plein de fois. Là, ce logo là, je sais pas combien de matchs en pro, 2-3 matchs en 1-3, c'est le même logo. On est tous gagnants à gagner des matchs. Tous. Ok? Allez les mecs. Allez. Fort de leurs 2 derniers succès consécutifs, les Palois ont à cœur de poursuivre cette belle dynamique aujourd'hui à domicile. Le Pau FC reçoit Blagnac dans cette 6e journée de National 3. Nicolas Pires qui pourra compter sur la présence de 5 redescentes du groupe professionnel qui se mettent d'ailleurs tout de suite en valeur à l'image de Eddy Zuliani qui vient buter sur le portier blagnacais. Quelle entame de match! Vraiment latéral et le 2 il se met dans l'axe, ils sont à 5. Quand ils défendent. Ouais. Le 8 là-bas c'est le piston en fait et le 2 c'est l'axial droit. Et le 3 c'est le piston gauche. Ouais. Titouan Newharn. Trouvé Eddy Zuliani, il a tenté de trouver l'intervalle mais le ballon récupéré tout de suite. C'est un peu confus mais ça reste dans les pieds blagnacais. Avec cette tentative de long ballon dans le dos de la défense et Robin Vera qui repasse devant tant bien que mal et laisse filer ce ballon jusqu'à Esteban Sales qui peut désormais relancer vers Enzo Dos Santos à grandes enjambées pour porter ce ballon vers l'avant. Il va revenir finalement sur Clément Pujos qui va pouvoir écarter avec Titouan Newharn qui a des solutions sur le côté droit. On trouve Eddy Zuliani. Belle phase de possession paloise. Avant, pourquoi pas essayer de placer une flèche à l'image de Alex Estrade là, qui est passé sur le côté droit avec ce centre en retrait. La frappe d'Eddy Zuliani repoussée directement par la défense blagnacaise. Mais quelle belle situation créée par les Palois. Le ballon là vers Boudjema qui s'en débarrasse un petit peu. Mais attention à l'erreur d'appréciation de Robin Vera. Ça profite à Dimitri Kenney dans la surface qui est un comité d'accueil là entre Chersané et Robin Verhaeghe, mais il parvient quand même à ressortir ce ballon sur Willy Bona. Toutefois la tentative de dribble et quelle intervention de Clément Pujos qui ne se laisse pas prendre et relance directement vers Salif Leboit. Malheureusement son contrôle y est manqué. Vous forcez trop de choses là. Tu sais, faire la passe D, faire la petite passe en profondeur. Qu'on soit plus patient, c'est pas grave, on peut la garder haut. 15 passes, 20 passes, t'en fous. Dans 2-3 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'on peut permettre Eddy et Thiema un peu. Ouais. Alex Estrade. Trouvé Eddy Zuliani. Superbe le contrôle pour effacer son vis-à-vis. Il est passé. Eddy Zuliani et il va être pris, mais on va revenir à la faute précédente. Lancez Salif. Ce bon coup franc pour le pied gauche d'Eddy Zuliani. Au 2e poteau, il y a Chersané qui s'impose. Un corner pour le pied droit de Thiema Gayat. Ça va traîner la reprise de Clément Pujos. Ballon qui traîne encore et la superbe sortie finalement d'Islam Djelan qui vient éteindre l'incendie. Enzo Dos Santos. C'est dommage qu'il n'y ait pas de plus de course tranchante. Clément Pujos. Kylian Gagné. Trouvé plein axe Clément Pujos. Tentative de petit ballon, c'était astucieux. Et ce ballon qui va revenir sur Thiema Gay. Thiema Gay qui va tout de suite attaquer l'axe. La frappe de Thiema Gay, elle s'envole. Pas de danger pour la défense blagnacaise. Au lieu de se mettre en 4-4-2. Que Salif il reste sur l'axial que sur lui. Okay. Pour mettre un mec en plus au milieu. Et Salif il se concentre que sur l'axe. En Pujos. Carté sur Alex Estrade, il est passé. Le latéral palois, il peut trouver en profondeur Eddy Zuliani, mais
serré de très près, va prendre le temps de repasser avec Salif Leboat. Titon Newhart, ouais, ça joue dans un mouchoir de poche et encore une touche de trop. Il était bien cerné l'attaquant palois. Et ça peut profiter désormais à Willy Bonnard qui repart de l'avant. Il est passé l'ailier, ce ballon en profondeur. On a les bonnes réactions, bien géré par la défense paloise et Esteban Sales qui avait tout lu et peut relancer tout de suite sur Enzo Dos Santos. Il est mou. Entend des choses trop compliquées face à un bloc bas. Ouais. Le bon pressing là des Palois qui oblige les Blagnaquais à dégager ce ballon, même si attention à Enzo Dos Santos avec cette erreur d'appréciation. Et Dimitri Kene, le très bon ballon pour Boudjema. En face à face, Boudjema. Où il a manqué le cadre. C'était pourtant une situation, très grosse situation pour les Blagnaquais. Il nous manque des projections. Ouais, Tito, on fait quelque chose. Newhart vers Eddy Zuliani. Il va aller encore une fois provoquer son vis-à-vis. Il va obtenir un corner. Voilà, va vers l'avant. Corner pour le pied gauche d'Eddy Zuliani au second poteau. C'est repoussé tout de suite, mais attention au contrôle manqué qui peut donner une occasion à Tim Gay de se mettre en évidence. Il va obtenir un nouveau corner. Corner qui va être joué vite. Kylian Gagné fixer son vis-à-vis avec un centre au deuxième poteau. Malheureusement personne pour le prendre, mais Eddy Zuliani qui a suivi va se remettre sur le pied gauche. Le centre de Zinsé qui est pourtant. Dommage. Cette fois, Salif Leboat qui était à quelques centimètres de pouvoir la reprendre. Putain, Clem, il faut qu'il joue quand même deux touches, mais vite. Ouais, Tito, ouais. Revenir plein axe. Ouais, le super ballon pour Kylian Gagné dans la surface. Il sera contré, ça sera un nouveau corner. Corner encore une fois joué vite avec Kylian Gagné qui va accélérer le petit crochet pour donner de l'angle. Et ouais, superbe là. Islam Djelan qui s'impose dans les airs. Non, Pujos. Écarté avec Alex Estrade. Encore une fois, Eddy Zuliani, la tentative de petit ballon. Il a trouvé Salif Leboat dans la surface et la très bonne défense de la MAF. Bousso. Long ballon. Et Clément Pujos qui veille au grain, mais faute signalée. Attention à ce coup franc juste avant la mi-temps. Ballon qui va être mis dans la boîte, bien ressorti. Attention avec la reprise exceptionnelle de Tom Husson, le défenseur central. Il n'a pas l'habitude d'être dans ce genre de position, mais sur cette demi-volée pied gauche, il vient laisser de marbre le portier palois pour ouvrir le score juste avant la mi-temps. 1-0 pour Blagnac. Oh, il était trop seul, entrée de surface sur ce ballon. Avec un nouveau coup franc et cette fois Esteban Sales qui s'impose dans les airs et relance avec Enzo Dos Santos pour Tim Gay. Sur le côté gauche, il est passé Tim Gay avec les dribbles et il va continuer de pousser avec sa vitesse. Tim Gay avec un centre en retrait. Détourné par la défense et Kylian Gagné qui ne peut conserver ce ballon malheureusement. Peut-être qu'il fallait qu'on prenne un but pour entrer dans le match. Kylian Gagné avec le renversement de jeu impeccable vers Titon Newhart et le contrôle l'est un peu moins, mais ce ballon qui va être récupéré par Blagnac et on en restera là dans cette première mi-temps. Le Pau FC mené 1-0 à la pause après une superbe reprise de volée de Tom Husson. Tout à faire dans cette seconde période. Là, le niveau, ça me va pas du tout, les gars. Le championnat, il est long, mais tous les week-ends, il n'y a pas de match facile. Qu'on s'entraîne avec les pros, qu'on ait 2 matchs 1 et 3, il n'y a pas de match facile. On remonte bien le niveau, tout ça. C'est hors de question hein, que ça finit comme ça. Hors de question, les gars. Parce que vous augmentez un peu le curseur, on peut mettre 1, 2, 3. Facile, hein. Je veux voir autre chose. Hein. Et même si ça finit 1-0, qu'on a plein d'occasions, qu'on galère, tout ça, je veux pas avoir un pied mou, je veux pas avoir un mec qui saute pas au duel, je veux pas avoir un mec qui perd des ballons ici, d'accord? Juste faites ce qu'on vous demande. On perd le match, c'est pas grave. Mais au moins on fait une autre mi-temps. Mais là, 45 minutes, ça va pas du tout. Allez, les gars, on y repart. Allez. Les gars, comme à 45 minutes, on se dit qu'on ne peut pas faire pire, entre guillemets. C'est pas cata, mais c'est pas beau. On le sait tous. Maintenant, on a 45 minutes pour rattraper notre connerie qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, je veux que les visages changent, ok?
Les gars, vers l'avant, on va pas vous rentrer dedans parce qu'on va rater des trucs. Mais mon gars, il faut avoir la grinta. La grinta, les gars, la grinta. Allez, ensemble, allez, go. Début de cette seconde période où le Pau FC est mené sur sa pelouse face à Blagnac. Les Palois qui vont devoir s'employer s'ils veulent changer la physionomie de ce match. Chersané, il est sorti de sa défense et il progresse balle au pied avant de trouver Zuliani sur le côté droit pour se réaxer la tentative de centre. Donc il va revenir sur Tito Neward et superbe techniquement pour conserver ce ballon. Et Zuliani ensuite qui va tenter de passer entre les deux. Il l'a fait, il est rentré dans la surface, le ballon en retrait, Kylian Gagné qui s'efface. La frappe de Clément Pujos contrée. Et il y aura même une faute signalée. En Pujos. Carté avec Alex Estrade. Repassé par son numéro 6 qui se met directement dans le sens du jeu. Il résiste et va pouvoir trouver Zuliani avec ce centre en première intention. Sorti directement par la défense Kawek. Ce ballon qui va rester dans le camp de Blagnac. Mais attention à ce genre de ballon. Même si celui-là est très bien couvert par Robin Verhaeghe. Enzo Dos Santos est sur son côté gauche. Avec Thiemagay. Ouais, il a vu la proposition de dédoublement là de Enzo Dos Santos qui centre. Avec le corner qui est parti au deuxième poteau. Islam qui s'impose dans les airs. Clément Pujos. Avec Thiemagay. Encore une. Repasser par bien joué Clem, bien joué. Clément Pujos qui peut écarter désormais jusqu'à Alex Estrade. Et va pouvoir trouver le virevoltant. Eddie Zuliani avec un nouveau centre tenté. Ressorti. Attention à ces seconds ballons. Mais Tito Neward qui les gère à merveille comme à son habitude. Et il nous montre qu'il n'est vraiment pas embêté avec le cuir. Et désormais Clément Pujos pour trouver Kylian Gagné qui va avec son crochet revenir dans l'axe et tenter sa chance de loin. La frappe de Kylian Gagné pour revenir remettre le Pau FC sur les bons rails. On l'avait pas beaucoup vu dans cette première période, mais alors là, sur cette action solitaire, il permet au Pau FC d'égaliser à l'heure de jeu. Quel but de Kylian Gagné. Et désormais le Pau FC qui peut espérer aller chercher la victoire dans les 30 dernières minutes. Alors qu'Ilyes Aoumache va remplacer Thiemagay justement pour cette fin de match. Magnifique. Et alors quel but. Ok Clem, très bien Clem. Avec Kylian Gagné qui va solliciter un 1-2. Le superbe relais à 3 avec Salif Lebois. Kylian Gagné qui s'était effondré dans la surface. Mais pas de faute signalée. Très bien cher, ça suffit. Encore, pareil Clem. Avec Clément Pujos, ouais, très bon ballon à destination de Alex Estrade qui va pouvoir écarter dans les premiers ballons de Ilyes Aoumache. Le crochet est là, le 1-2 superbe avec Kylian Gagné. On peut trouver plein axe Clément Pujos avec Enzo Dos Santos. Repassé par l'axe avec Kylian Gagné. La tentative de frappe, attention, elle a été seulement repoussée avec ce petit rebond qui a déstabilisé malheureusement Ilyes Aoumache qui est repris dans la surface. Tito, bien joué Tito Neward qui met fin à cette tentative de contre-attaque tout de suite. Ouais, Enzo Dos Santos il est parti à vive allure avec Eddie Zuliani qui lui aussi accélère balle au pied. Il en a laissé 3-4 sur place. Eddie Zuliani qui s'effondre et cette fois c'est un penalty. Et il va s'en saisir. Eddie Zuliani qui le transforme et vient permettre au Pau FC de passer devant le but du 2-1 sur un penalty qu'il a obtenu lui-même et il s'est fait justice. Bien joué Eddie. Lui-même juste par la suite. 2-1 pour le Pau FC. Ilyes Aoumache, ouais il est passé le numéro inhabituel 14 mais là il peut trouver Salif Lebois. Attention, oh, il y avait un manque de communication entre le défenseur Blagnac et son gardien. On est devant le score là. Ça a failli profiter à Salif Lebois. Comme on a dit à la mi-temps, trouve-moi à gauche, à droite. Hein, quand tu veux orienter en 2 touches, évite-moi les petites passes plein axe là. Dans le rond central, fais-les plus haut si jamais ça. Hein. Alors que Clément Pujos va céder sa place à Tidiane Diaby pour le dernier quart d'heure de ce match.
Enzo Dos Santos. Trouver Kylian Gagné. Bravo. Avec un superbe ballon en profondeur à destination de Salif Le Boît. Il est un tout petit peu long et ça permet la sortie de Islam Djelan. Donc faites-moi des choses fiables dans notre camp. Hein, et soyez calme avec le ballon, qu'on essaie de la garder encore un peu. Bien joué, Tite. Bien écarté jusqu'à Enzo Dos Santos. Qui sont en équilibre. Dos Santos, il y a Kylian Gagné qui se propose, mais il préfère utiliser l'appel pour repasser plein axe. Il est passé. Enzo Dos Santos dans la surface, le centre repoussé. Et cette fois, Tite, dégage en catastrophe, mais ça va revenir sur Tidiane Diaby accroché dans la surface et ça sera un bon coup franc pour le Pro FC. Ça va être Kylian. Du pied droit de Kylian Gagné ou du pied gauche d'Enzo Dos Santos. C'était le pied droit de Kylian Gagné, c'est contré. Alors que Titouan Youarn va être remplacé par Mathieu Doriac. Ça va? T'as pas senti, Iskio? Non, rien du tout. Bien joué, Tite. Enzo Dos Santos, lui, sort au profit de Noam Maluzzo. Oui, prépare 3-15. Noam. Ce ballon qui est joué encore une fois à deux avec Kylian Gagné qui est passé le centre. Ça va revenir sur Ilyes Aoumache et un coup de sifflet. En place. Islamaf, le long ballon. Chersane qui s'impose dans les airs et ça peut profiter à Ilyes Aoumache qui a pu trouver Kylian Gagné. La tentative lointaine de Kylian Gagné. Wow! On était pas loin d'un des buts de l'année en National 3 sur cette inspiration géniale. Tidiane Diaby, il est sorti fort, mais ça sera un bon coup franc pour Blagnac sur cette intervention. Tidiane Diaby qui va même être averti. Les deux joueurs avaient donné leur corps à la science sur ce ballon. Attention avec le pied gauche. Bravo. Tout de suite, ça va revenir entrée de surface. Attention à ne pas reproduire les erreurs qui ont conduit au premier but de Blagnac. Avec un nouveau long ballon gagné là dans les airs par Alex Estrade et Salif Le Boît, entouré par plusieurs adversaires qui se battent pour la conserver. C'est fait avec un peu de réussite et ce ballon qui file désormais jusqu'à Eddy Zouliani. L'accélération avec un centre au second poteau pour Kylian Gagné et ça fait désormais 3-1. Le break est fait par le Pau FC grâce aux deux protagonistes de cette seconde période côté palois, Eddy Zouliani à la passe et Kylian Gagné à la finition. Attention quand même à pas se relâcher, même si avec ce troisième but, la décision qui paraît faite. Mais attention avec ce ballon qui a été, il me semble, touché de la main par Chersane. Ça sera un penalty. Ensuite, Tidiane. Le penalty pour Dimitri Kene, le contre-pied parfait. Et attention, il va rester une poignée de secondes et désormais, ça fait 3-2 pour le Pau FC. Ils ne sont plus qu'à une petite longueur, les Kilouek. Avec ce long ballon, attention à ne pas se laisser surprendre avec Abdoulaye Sako sur le droit. Le centre d'Abdoulaye Sako, ça traîne et Chersane qui le dégage en catastrophe avec Salif Le Boît. Va Eddy, Kylian Gagné désormais. C'est fini. Kylian Gagné qui porte ce ballon. Il y a un 4 contre 3 à jouer avec un centre d'Eddy Zouliani et Islam Djelan qui peut s'en saisir. Fini le temps. Attention avec Blagnac qui va tenter de relancer vite une dernière fois, mais on en restera là dans ce match. Nouveau succès du Pau FC, 3-2 et ça fait désormais 3 victoires consécutives pour les hommes de Nicolas Pires qui sont désormais au pied du podium à l'issue de cette journée. Et sur les dernières semaines, ils envoient un message fort. Il faudra compter sur eux dans le haut du tableau cette saison en National 3. Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! Ils sont pas prêts! On vous donne rendez-vous dans 15 jours encore. C'est chiant là, il y a tous les matchs de Coupe de France et nous on joue pas la coupe. Donc dans 15 jours pour continuer ça, abonnez-vous. Et qu'est-ce que je peux leur dire? Ah, l'homme du match dans les commentaires aussi. C'est qui pour toi l'homme du match?
Kylian avec le doublé. Ah oui, du match Kylian. Donc de notre côté, c'est ça. On se revoit dans 15 jours.